Oui, avec Dorothée, on est amis, à la vie et à la mort. Bonjour, c'est Jackie sur Combini. Je vais vous raconter ma folle histoire. J'ai démarré attaché de presse et je m'occupais de Serge Gainsbourg, Bachung, Bob Marley, Rod Stewart, Elton John, Genesis. Comment je suis devenu attaché de presse? Par hasard et par hasard, cette chanson de Serge Gainsbourg. J'étais dans le milieu de la musique, je glandais un peu dans les années 70, j'allais beaucoup à Londres, où j'ai vu pas mal de groupes comme ça sur scène, genre les Beatles, les Stones, les Who, au Marquis, qui était un club à l'époque très tendance à Londres. Je suis revenu à Paris, je suis tombé sur la femme de Serge Lama, qui s'appelle Daisy Lama, qui était attachée de presse chez Phonogram. Et voilà, on est devenus copains, et puis elle m'a dit Jackie, si un jour il y a une place qui se libère d'attaché de presse, je t'appellerai. Elle voyait bien que je m'intéressais à la musique. Elle m'a appelé 2-3 mois après, et voilà, j'ai passé un casting, et puis j'étais pris. J'ai tout connu, moi, attaché de presse. C'est pour ça qu'après, quand je suis devenu animateur, tout était plus facile, quoi, sur un plateau télé. Je me suis occupé de Status Quo, par exemple, et je me souviens d'un jour, après un concert, ils voulaient aller dîner, j'ai réservé, c'était en province. Ils sont arrivés dans un restaurant plutôt classe. J'avais réussi à avoir une table. Ils sont montés comme ça sur la table, et ils ont fait pipi sur les belles nappes blanches. Il fallait que je me débrouille, quoi. Voilà, j'en ai plein d'anecdotes comme ça. Je suis passé d'attaché de presse à animateur d'émissions musicales, car Antoine Decaune présentait une émission qui s'appelait Chorus, donc j'allais le voir, je lui proposais mes groupes. Il les prenait pas, on est devenus potes, et un jour il m'a dit, écoute, moi je fais des présentations le samedi matin, toi tu bosses du lundi au vendredi, viens avec moi. Et j'ai démarré comme ça, j'étais le premier animateur muet de la télévision française, parce que je parlais pas en fait. Lui il était face caméra, il parlait de ce qu'il aimait, de Bruce Springsteen, tout ça, et je le rassurais. Et pendant qu'il parlait, je lui mettais le doigt dans le nez, dans les oreilles, voilà, je faisais des grimaces. Et le duo a fonctionné, mais ça... Moi j'ai continué, je faisais ça en même temps qu'attaché de presse. Mais à la fin, bon, je me suis fait virer quand même de chez Phonogram, parce qu'ils voulaient pas que je fasse les deux. Alors je présentais déjà Chorus, donc sur Antenne 2, Chorus a été terminé. Après j'ai présenté Les Enfants du Rock, qui était une entité, et nous on présentait Ouba Ouba avec Antoine Decaune. La mère d'Antoine Decaune, c'est Jacqueline Joubert, qui regardait son fils, qui m'a trouvé drôle, qui m'a appelé et qui m'a dit « Écoute, Dorothée part pour 15 jours tourner le film de François Truffaut, L'amour en fuite. Est-ce que tu veux la remplacer pour 2 mercredis ?» J'ai dit oui et je suis resté 10 ans. Quand je présentais Récréa 2, je présentais Platine 45, qui est une émission pour les teenagers. Récréa 2 est une émission pour les enfants et Les Enfants du Rock est une émission pour les branchés. Je faisais 3 émissions à la fois. C'est le personnage Jackie qui marchait, je pense, qui marche, voilà. J'étais pas différent dans chaque émission, j'étais Jackie. Le personnage Jackie, il est toujours le même, hein, un peu déjanté, on dit toujours que je suis un des derniers punks de la télévision française, donc moi j'aime bien, je prends. Je me force pas, je suis devant la caméra comme dans la vie, quoi, c'est comme ça. Le Club Dorothée, ça a été d'abord la première émission présentée par 5 animateurs, ça se faisait pas à l'époque. On arrive sur TF1 en 87 et ça a marché tout de suite, quoi. On était un peu les babysitters de toutes ces générations. Maintenant, je pense que les téléspectateurs qui regardaient le Club Dorothée ont entre, on va dire, 40 et 55 ans, quoi. C'était tous les jours, samedi, dimanche compris. Et moi, en plus, j'avais le Jackie Show, en plus du Club Dorothée qui passait le samedi matin. C'est l'émission la plus populaire que j'ai présentée. Dans le sens où on ne pouvait pas faire 3 pas dans la rue sans être reconnu, sans signer des autographes. Voilà, c'était l'émeute, quoi. Même comme moi, j'ai fait plein de scènes avec Dorothée, des comédies musicales. On faisait tous les zéniths, elle a fait 17 fois Bercy, une folie, quoi. Alors la phrase qui revient depuis plusieurs décennies, c'est vous avez bercé mon enfance. Je le prends bien, hein, c'est sympa. Alors le Club Dorothée en télé, il y avait des tournées, on a fait le tour du monde, ça s'appelait le Club Dorothée Vacances. C'est-à-dire qu'on était présent pendant toutes les vacances, on faisait toutes les zones. Grâce à ça, j'ai fait le tour du monde où j'étais payé et en plus, j'ai vu pratiquement tous les pays du monde. Et c'était pour moi le meilleur moyen de voyager, c'était ça, parce qu'on voyait tout, quoi, absolument tout. Le producteur Jean-Luc Azoulay, il aimait bien quand je prenais de l'eau, donc voilà, oui, c'est vrai. Il y avait Jeux de l'ABC, ils avaient le choix entre Jackie, Patrick et Corbier, c'était souvent moi. Et le mercredi après-midi, il y avait le Jackie Show, en référence au Jackie Show. Je me prenais donc un seau d'eau tous les mercredis après-midi et comme on était en direct, le téléspectateur devait trouver l'heure, la minute et la seconde où je prenais le seau d'eau. C'était un jeu. Oui, il y avait des tartes à la crème, il y avait tout. C'est un peu, les enfants aimaient bien ça, quoi. C'est un peu la commedia dell'arte. Et on était très connus, je sais pas, on était les plus grandes stars, en tout cas on était les plus exposés pendant 10 ans. Alors, il y a eu les tournées, mais il y a aussi une sitcom, Pas de pitié pour les croissants, qu'est-ce que c'était? C'était les 5 animateurs, on invitait des vedettes aussi, soit de la télé, soit de la chanson. Et c'était très novateur, en 87, c'était un peu ce que faisait après... Quelques années après, les Robins des Bois sur Canal+, c'était des petites scénettes costumées. Ça passait tous les dimanches à 10 h sur TF1, on rigolait d'ailleurs. Ça cartonnait aussi, ça. C'était très très drôle. On avait des fous rires jusqu'à 4 h du mat', mais c'est pas grave, on assumait. On dormait dans les loges, on prenait le lendemain matin le direct, enfin voilà. On bossait beaucoup, mais on était dans une synergie de succès, parce qu'il y avait la télé, les chansons, la scène, donc j'allais pas m'arrêter comme ça, voilà. Oui, bien sûr, c'était une charge, oui, on travaillait beaucoup. On n'a pas vu le jour, on n'a pas vu la nuit pendant 10 ans. À mon âge très avancé, je pense que j'ai fait pas mal de choses différentes, que j'assume complètement. Je suis ravi d'être encore là, quoi. C'est un plaisir pour moi.